Béat Hashem, on reprend le 27 Reshvan. On est dans le jardin de la foi. Pourquoi? Mais pourquoi un homme qui se trouve dans le premier niveau de la Emouna, le premier niveau de la foi, qui a la foi que tout vient de la providence divine, il est déjà dans la bonne direction pour Hashem pour avoir une vie belle et heureuse de Emouna, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il monte au deuxième niveau. Parce que même s'il sait déjà que tout est pour le bien, il peut avoir encore à l'intérieur de lui des questions sur Hashem que Dieu nous en préserve. Pourquoi Hashem m'a fait ça? Je sais que ça vient d'Hachem. Et pourquoi Hashem m'a fait ça? Je ne mérite pas d'avoir un truc pareil, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi je dois souffrir? Et les fameuses questions de regarde, celui-là, il est beaucoup plus rachat que moi, et pourtant il a une vie belle, pourquoi moi je dois souffrir? Toutes sortes de questions comme ça qu'on peut avoir sur Kadosh Baruch Hu, si on reste que dans le premier niveau de la foi. Ces questions-là, en réalité c'est un grand défaut dans la Emouna d'un Kadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve. Parce que si tu as foi déjà que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors tu dois aussi avoir foi que tout c'est certain que c'est pour ton bien. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach, il est que bon. Et il n'y a pas de mal qui sort d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est impossible qu'un homme il vient et qui dit maintenant, moi je crois en Hashem, mais qu'au même moment il se dit que ce que je traverse c'est mal. Parce que tu es en train de faire ce qu'on appelle tarte des satrés, tu es en train de te contredire toi-même. C'est deux vérités qui se contredisent, qui ne peuvent pas vivre ensemble. Parce que d'après la vérité, et d'après la Emouna, tout est pour le bien. Donc si tu veux arriver à une Emouna totale et une foi parfaite, tu dois obligatoirement passer au deuxième niveau de la foi, après avoir dit que comme ça Hashem il veut, d'avoir la foi que aussi si Hashem il veut comme ça, c'est pour le bien et c'est pour ton bien, Chazak ou Chazek. On continue avec le jardin des louanges. À qui est-ce que tu racontes quoi? Il y a un proverbe connu qui dit, dans le jargon juif, ne raconte pas à Kadosh Baruch Hu tes problèmes, mais raconte à tes problèmes qu'il y a à Kadosh Baruch Hu avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase merveilleuse? Comme ça, tu dois dire à tes problèmes, hé, problème, viens me voir. Tu sais, il y a Kadosh Baruch Hu avec moi. Et dans quelques secondes, il va te rayer de ma vie. C'est vrai que lorsqu'un homme il raconte à Kadosh Baruch Hu ses problèmes, c'est bien. Mais il faut faire attention parce que souvent, chacun d'entre nous, quand on commence à raconter nos problèmes à Kadosh Baruch Hu, on tombe dans la pleurnicherie, on commence à se plaindre, on commence à se lamenter. Et là, dès qu'on tombe dans cette facette-là de la conversation avec Hachem, c'est plus de la Emouna. C'est de la kfira, c'est de l'hérésie. Et où tu vis quelque chose de mal dans ta vie. C'est pourquoi il faut changer, le Rav nous dit, inverser la manière dont on va parler à Kadosh Baruch Hu. Au lieu de raconter à Kadosh Baruch Hu que tu as des problèmes, eh ben, tu vas raconter à toi-même, à tes problèmes, qu'il y a Kadosh Baruch Hu, que Hachem il est avec toi, que Hachem c'est lui qui a organisé toutes les causes que tu es en train de vivre et que tout est pour le bien. Et que Kadosh Baruch Hu, et tu vas remercier Hachem sur chaque problème. Et que si tu remercies Hachem sur chaque problème, tu vas te dire, la délivrance elle va venir en un seul instant, comme il a dit Rabbi Nathan. C'est ça la Emouna. Qu'un homme, il est effrayé de rien, qu'un homme, il a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a Hachem avec lui. Il sait qu'il est en train de faire tchouva, qu'il a la tchouva avec lui, qu'il va prier et qu'il aura des miracles. Et que sur chaque problème, peu importe la taille du problème, Hachem, il va l'aider à résoudre son problème. Parce qu'Hachem, il est constamment avec lui. C'est ça, avoir la foi en Kadosh Baruch Hu. Hazak, on continuera demain la suite. On continue avec à travers champs et forêts pour faire, quoi qu'il arrive, minimum notre heure dite des doutes quotidienne aujourd'hui et tous les jours de notre vie, ainsi que tous nos descendants et tout l'âme Israël. Petah HaYeshua, la porte de la délivrance. Bémet, en réalité, la foi dont on a commencé à entreapercevoir dans les pages précédentes, dans la miséricorde d'Hachem, c'est-à-dire d'avoir foi que la miséricorde d'Hachem, elle est totale et infinie, jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu en est arrivé à faire un décret royal céleste, d'écouter le cri de tout celui qui se met à le supplier à Kadosh Baruch Hu. Peu aucun rapport, non. Peu importe tes actions, que tu es digne ou que tu n'es pas digne, eh ben, c'est seulement cette foi-là, dans cette miséricorde d'Hachem, dans ce concept-là, qui peut amener un homme à commencer véritablement à prier Hachem et à solutionner tous les problèmes, tout le nœud de ses problèmes, de ses difficultés, de ses souffrances, de ses empêchements qu'il y a dans sa vie. Parce que celui qui ne prie pas Hachem et qui reste comme il est, affamé, assoiffé, sans connaissance d'Hachem, avec des mauvais traits de caractère, avec des mauvaises actions, avec des problèmes, des souffrances dans sa vie, dans son corps et dans son âme, dans l'obscurité, dans la tristesse, des problèmes de Shlom Bayit avec ses enfants. C'est pourquoi il y a une seule raison, parce qu'il lui manque de la Emouna. Mais quelle Emouna il lui manque? Il lui manque pas la Emouna qui est Hachem. Il a foi qui est Hachem. Mais il lui manque la Emouna qu'on est en train de voir ici dans ce chapitre-là.
Il lui manque la émouna que Hachem, il écoute le cri de tout celui qui se tourne vers lui. Il lui manque la émouna que Hachem, il est miséricordieux, qu'Hachem, il est bon par bonté gratuite, qu'Hachem, il a créé le monde et ta vie et ton problème et chaque détail que pour ça, pour te prendre la miséricorde et te montrer qu'il est miséricordieux. Et tant que cette émouna-là, elle manque à un homme, que Dieu nous en préserve, alors c'est sûr que le Yetzer Hara, il peut s'amuser avec toi, il a tous les moyens pour t'affaiblir de ne pas prier. Parce que le Yetzer Hara, il sait très bien comment venir vers toi et te dire toutes sortes d'arguments, de dire mais t'es pas digne qu'il t'écoute Hachem, qu'est-ce qu'il va t'écouter Akadosh Baruch Hu Hachem, t'es pas digne pour qu'il écoute ta prière, qu'il exauce ta prière, t'es pas droit dans ton comportement, t'es pas tzaddik, et regarde quelle avéra tu viens de faire, et regarde quelle avéra et quelle mitzvah t'as pas fait aujourd'hui. Et comment tu oses maintenant, tu veux venir prier devant un Kadosh Baruch Hu? Mais c'est sûr que tu ne vas rien faire avec ta prière. Tu crois que tu vas faire quoi avec ta prière? Tu n'es pas salé. Ta fille-là, elle ne voit rien devant Hachem, Chas Shalom. Tu ne sais même pas prier. Tu sais, tu bégayes quand tu parles, tu comprends rien ce que tu dis. Bécochi, tu arrives à dire un mot après un autre. Toutes sortes de pensées que le Yetzer Hara, il va venir avec un seul but en fait. Tais-toi. Ouvre pas la bouche devant Hachem. Ne parle pas à Hachem. Ne commence pas. Je veux tout sauf que tu parles à Kadosh Baruch Hu. Étudie la Gemara, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Va prendre un peu là-bas. Va faire des mitzvot. Ne parle pas à Hachem. Ne parle pas à Hachem. Ferme ta bouche. Parce que quand il te ferme la bouche, qu'est-ce qu'il fait? Il te ferme la porte des délivrances. Ta délivrance, c'est Hachem, c'est Fatay Tiftar. Hachem, ouvre mes lèvres. Et ma bouche, elle racontera tes louanges parce que je vais voir des miracles. Quand tu vas commencer à ouvrir la bouche devant Hachem, de parler à Hachem, tu vas voir des miracles. Tu vas voir des miracles. C'est la Géoula qui t'attend juste quand tu ouvres la bouche. Parce que la bouche, c'est la porte des délivrances, il dit le Rav. Comme c'est marqué dans les versets de la Torah, des Teilim. Achref picha v'amaleu, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Je vais remplir des merveilles dans ta vie. Ishemunot Rav Brachot, un homme qui est rempli de foi, il est Rav Brachot. C'est un Rav dans les Brachot. Il ne reçoit que des bénédictions et encore des bénédictions, ça coule sur lui des bénédictions. C'est-à-dire que toutes les Brachot, elles se trouvent chez lui. Mais celui qui n'a pas de Emouna, qui manque cette Emouna dont on a vu et qui ne prie pas, mais là, je me suis trompé. Donc, tout le travail du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de te fermer la bouche. Ne prie pas. N'aie pas la foi que tu peux faire des merveilles par ta prière. Ne crois pas qu'Hachem, il écoute ta prière dans toutes les situations. C'est-à-dire quoi? Que même quand tu n'es pas digne, Hachem, il t'écoute. Ne crois pas ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Que tu sais prier, pas prier, Hachem, il t'écoute. Mais non, papitom, il faut que tu sois comme Moshe Rabbeinu. Il faut que tu fasses des argumentaires pendant 1 heure, mais avec des mots qui soient d'une poésie comme David Ameller. Sinon, ça ne marche pas. Tu n'as pas la Kabbalah et la Kavana du rachage. Tu ne peux pas comprendre beaucoup ton langage. Tu crois qu'il comprend ton langage de moineau. Comme ça, le Yetzer Hara, il vient t'affaiblir. Le Yetzer Hara, il sait très bien que si un homme il prie en ayant la foi dans la miséricorde infinie d'Hachem, alors Hachem, il n'y a plus rien qui va lui retenir devant lui. Hachem, il va tout lui ouvrir. Il va pouvoir solutionner tous les problèmes spirituels et matériels et arriver à tout le bonheur qu'on peut arriver dans ce monde-là et dans le monde futur. Et merci à Hachem. Aujourd'hui, on fait quoi? Son heure, dit le beau des doutes, merci à Hachem, quoi qu'il arrive, sans chokma, sans philosophie, Hachem, avec simplicité, avec la foi dans la miséricorde d'Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc, on a beaucoup dans ce chapitre, Baruch Hachem, le Rav, il a beaucoup expliqué à travers les mots de Rabbi Nachman la notion du Yishuv Adat Anachon. Comment faire une bonne prise de conscience, ou encore, on peut dire une bonne hitbodedut, la hitbodedut de la bonne manière. Parce que c'est ça le seul conseil par lequel un homme il peut arriver à faire sa mission dans ce monde-là de la bonne manière. S'il apprend à faire la hitbodedut de la bonne manière. C'est pourquoi c'est important que chacun il fasse tous les jours son art d'hitbodedut et où il apprenne à se juger bien sur chaque point de sa vie. Comment il s'est comporté dans ses pensées, paroles et actions? Est-ce que c'était comme ça qu'il a fait? Ou bien est-ce qu'il s'est écarté de la vérité? On reprend les mots du conte de Rabbi Nachman. Et voilà qu'il nous dit que le sage, le philosophe, finalement, après toutes ces prises de conscience, qu'est-ce qu'il a marqué? Et il a vu que c'était bon à ses yeux, comme la faute d'Adam Arishon. Il a vu que c'était bon à ses yeux d'apprendre le métier d'être un orfèvre dans l'or. Parce qu'il s'est dit c'est un grand travail, c'est un métier magnifique, et il y a une grande sagesse dedans, et en plus, ça permet de devenir riche. Regardez qu'après, au final, après qu'il est arrivé enfin à sa vérité à lui, il est arrivé à quoi? Il a trouvé son émet, le philosophe a trouvé son émet. Et on voit qu'en fait, son émet à lui, sa vérité à lui, au philosophe, ce n'est pas de la vérité du tout. On se rend compte en réalité dans ces mots-là, toute sa prise de conscience était un bluff. C'était un grand bluff. Et qu'en réalité, qu'est-ce qui a tranché sa vérité? C'est sa tahava, c'est son plaisir. Parce qu'après qu'il a fait tous ses raisonnements, sa prise de conscience, sa philosophie, de réfléchir sur le but de la vie, qu'est-ce qu'il dit lui-même? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman sur lui? Sur quoi il s'appuie au final? Ce qui est beau à ses yeux. Voilà, on voit en fait qu'est-ce qui te tire, qu'est-ce qui te conduit dans ta vie. En réalité,
c'est seulement ce qui est beau à tes yeux, c'est-à-dire qui te paraît beau, la richesse, l'intelligence, etc. Mais Kitsour, tu as choisi ce qui est bien pour tes ta'avot. Et ton but en réalité dans ta vie, c'est de pouvoir satisfaire tes plaisirs personnels, l'argent, les honneurs, etc. On continue avec le livre Or Hadash, En Kol Shinui, il n'y a pas de changement du tout. On parlait des Talmidei Chachamim, on parlait des gens qui sont dans les yeshivot, dans les kololim. On parle à nous-mêmes, de Kitsour, d'accord? On a dit que normalement, on devrait voir des avancées extraordinaires dans les gens qui étudient dans les yeshivot et dans les Beth Midrashot, parce qu'ils étudient la Torah Kedosha, ils devraient avoir des avancées, que ce soit dans la qualité de l'étude, la quantité de ce qu'ils retiennent de l'étude, la clarté de leur étude, ou bien dans les on a vu que ça pour l'instant. Pour l'instant, on a vu que la quantité de l'étude. Et là, le Rav dit, on n'a pas parlé encore de l'essentiel, du changement qu'on devrait voir dans les gens qui sont dans le monde de la Torah. Un homme il est en train d'étudier la Torah. C'est marqué normalement à Rézé Mita'ale dans Pirkei Avot chapitre 6. Un homme qui étudie la Torah, il va monter. C'est quoi il va monter? La Gemara nous dit qu'au final, un homme il va aller Mechaï el Chaï, de vigueur en vigueur, de victoire en victoire, de réussite en réussite, jusqu'à qu'il va pouvoir recevoir la Shrina, de voir le visage de la Shrina, de multiplier la paix dans le monde, c'est marqué dans Pirkei Avot. Un homme qui étudie la Torah constamment, tous les jours, il doit changer à l'intérieur de lui-même. Il doit devenir un autre homme, il doit se transformer, on doit dire, c'est plus le même bonhomme, je ne le connais pas, t'es qui toi? D'où tu sors? Je ne t'ai pas connu, il y a un autre Ben Adam qui est né ici. Et pas de temps en temps. Mais en réalité, on doit changer comme ça chaque jour. Chaque jour. Que chacun doit se dire, aujourd'hui, je ne suis pas le même Ilan que hier. C'est ça qui s'appelle de monter de niveau en niveau, que c'est marqué dans Pirkei Avot. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'enseignement de l'écouter Moharan, dans le Chelek Sheni de l'écouter Moharan, la Torah 4, les mots de Rabbi Nachman sont les suivants. Un homme, il doit de jour en jour, de jour en jour, tu dois augmenter de la Gdusha, de la sainteté, et augmenter de la conscience d'Hachem, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, il dit Rabbi Nachman. Chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, on doit être plus Kadosh, avoir plus de foi en Akadosh Baruch Hu. Une fille doit être plus de sa noix. Un homme il doit préserver plus ses yeux. Et être encore plus lié à Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, on voit que les tsarenu, à notre tristesse de voir ça, à notre douleur de voir ça, on voit combien en réalité les faits de tous les jours que les Avrichim, ceux qui étudient dans les collèges, ils ont de la réussite, ils étudient, c'est des lamdanim, mais on voit qu'ils ne changent pas encore à l'intérieur. Ils restent avec les mêmes mauvais désirs, avec les mêmes mauvais traits de caractère. On ne parle pas de tout le monde, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais il parlera de ce qu'ils voient dans la majorité, qu'ils restent avec leurs mauvais traits de caractère, avec le Yetzer Hara, avec les mêmes colères avec les voisins, les mêmes colères avec leurs femmes, les mêmes colères avec les enfants, avec les mêmes étroitesses d'esprit, avec les mêmes soucis toujours qui les tracassent dans leur tête. Ils n'ont pas de vitalité dans la prière. Ils n'ont pas de la vitalité de la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Et tu vois que plus les années elles passent, et plus ils s'enfoncent. Et ils s'enfoncent encore dans cette grisaille comme ça de la Torah, dans un côté comme ça obscur de la Torah, sans renouvellement véritable à l'intérieur d'eux, sans goût véritable de la voix d'Hachem. Tout en mode automatique. Les tfilin, le talit, c'est quoi? On a appuyé sur un bouton et tu t'es mis en mode robot. C'est pas un malard, tu es un Yehudi. Un Yehudi, tu dois être un feu qui brûle à la Kadosh Baruch Hu constamment. Tu dois les tradèches, tu dois être content, tu filines. Ah, mais tu filines, le talit. Et ça doit être différent d'hier. Et de dire, le Rav a dit, de dire qu'il ne change pas, c'est encore mignon de dire ça. Alvaï, que ce soit le seul problème, c'est qu'il ne change pas. Il dit, mais le problème, c'est qu'ils sont très loin. Alors qu'ils sont dans la Torah, on est dans la Torah et on est très loin des fondements du judaïsme, du béaba du judaïsme. Ça, il faut aller voir les Abou Khatsera, il faut aller voir les Pinto. Pourquoi on va prendre les Brachot chez eux? Parce qu'eux, ils ont travaillé sur les fondements du judaïsme, que le monde de la Torah entier, il est loin de ça. Si on travaillait comme eux, on n'aurait pas besoin d'aller les voir. On serait nous-mêmes comme des Abou Khatsera, comme des Pinto. Parce qu'ils ont travaillé sur les fondements. Eux, ils nous disent, voilà, ils sont loin des fondements de la Torah, du béaba du judaïsme. Begam et Abrit. Préserver ses yeux, la shonara, la haine gratuite, la marloquette, problème de shlambaïd, problème de foi dans les sages d'Israël. C'est terrible. Et il dit, le pire de tout, c'est qu'ils sont loin de la Emouna. La béaba, le but de la Torah, la Emouna, ils en sont loin. Ils sont loin du Da'at Hashem. Oh, il a nous, il dit le Rav. Et la question, elle se pose, comment c'est possible que l'étude de la Torah, de Shah, qu'elle ramène du réconfort à l'âme, qu'elle peut rendre normalement sage, même un idiot.
Un homme, il marche dans le chemin de la Torah, c'est pas possible. Comment il peut dégringoler avec la Torah au lieu de monter? Efshar. Comment c'est possible qu'un homme, tous les jours, un homme, il étudie, il prie, il accomplit la Torah et les mitzvot, et il n'est pas comme un fleuve qui se renforce constamment en train de, comme une source jaillissante qui ne fait que se renforcer, se renforcer, se renforcer. Normalement, c'est marqué, il devrait, Zocher Dvarim Arbe, c'est marqué en long et en large dans ma Masechet Avot, dans le chapitre 6, que quelqu'un qui étudie la Torah, il mérite énormément de qualités. Où est-ce qu'elle est la simcha? Où est-ce qu'elle est la hanava? Où est-ce qu'elle est la joie, l'humilité? Où est-ce qu'elle est la crainte d'Hachem véritable? Et où est-ce que c'est ce qui est marqué dans Pirkei Avot? Où est-ce qu'elle est cette qualité que normalement la Torah doit l'amener à devenir un tzaddik, un chassid, un homme droit, un homme fidèle? Ça doit l'éloigner complètement de la faute de la Torah, ça doit le rapprocher des mérites. On doit profiter de lui, quand on est proche de lui, ça doit être agréable. On peut prendre de lui des conseils, du réconfort, des appuis, du discernement, de la force. Où est-ce qu'elle est? Ça, c'est marqué dans Pirkei Avot, que la Torah, elle amène tout ça normalement à Ben Adam, de devenir tsanoua, de devenir calme, de pouvoir passer au-delà de son honneur quand on te manque de kavod. Qu'elle t'élève normalement à avoir des actions extraordinaires, de te comporter de manière extraordinairement bien. Sur ça, le Rav avait dit, on peut dire, oh, il a la briote, mais le bonach el Torah. Malheur aux créatures, à la honte qu'ils font de la Torah, quand on étudie la Torah, et que ce que la Torah elle doit amener comme merveille à l'intérieur de nous, on ne le voit pas. Si jamais le Ham Israël, il voyait ce que ça devenait un juif religieux, un juif qui étudie la Torah, béhémet, comme la Torah elle le fait quand c'est une potion de vie, tout le monde deviendrait religieux. Et les goïms, ils viendraient, ils me diraient, je veux ta Torah, c'est quoi cette Torah? C'est quoi? Comment tu es comme ça? C'est pas possible, tu es un malard, tu n'es pas un Ben Adam. C'est ce qu'ils voient les goïms chez les tzadikim. Ils respectent les tzadikim, les goïms. Quand ils voient un vrai tzadik, ils le respectent parce qu'ils voient, c'est le Ben Adam. Ce n'est pas un animal sur quatre pattes, sur deux pattes. C'est un être humain qui incarne quelque chose de beaucoup plus grand. Il a été créé à l'image d'Hachem, celui-là. Et de où la me dit le Rav? Sachez qu'en réalité, tout progrès, que ce soit dans l'étude de la Torah ou dans les changements intérieurs de notre caractère, ça ne vient pas tout seul. Il faut arrêter des salades, ça ne vient pas tout seul. Tous ceux qui ont mérité ce qu'ils ont mérité, tous les Gdolei Israël, tous les tzadikim et les chassidim, ils ont travaillé durement, un vrai travail sur eux-mêmes. Il n'y a pas d'erreur dans ce monde-là. Ce que tu es, c'est ton travail. Tu es le fruit de ton travail. Sans un travail de la volonté, un travail mamage quotidien, puissant et mamage tenace, tu ne verras pas de changement, mon ami. Tu peux changer la kippa, tu peux changer la couleur de la chemise, mais les vrais changements, on ne les verra pas. Mais alvaï, il dit alvaï. Rien que tu sois comme hier. Alvaï que tu es comme hier. Et pas pire qu'hier. Si tu ne fais pas un travail de la volonté entêté. Parce qu'il n'y a pas comme ça de tenir sur un seul endroit. Dans ce monde-là, ça n'existe pas. Dans ce monde-là, tu es sur une montagne glissante. C'est soit tu montes, soit tu descends. Il n'y a pas de surplace. Les surplaces, c'est une arnaque qui te fait croire que tu es sur place. Non. Si tu n'es pas en train de travailler ta volonté et de monter, tu es en train de descendre, mon ami. Tu es en train de descendre. Et c'est seulement le travail de la volonté, en prenant chaque jour un moment fixe sur un sujet, de travailler sa volonté dans des prières et de travailler sa volonté, qui va nous faire, Be'at Hashem, transformer d'un Ben Adam à devenir à l'image d'Akadosh Baruch Hu, et Be'at Hashem qui va nous empêcher de ne pas dégringoler et au contraire de pouvoir nous élever. Chazak, Benit Chazek, la suite demain dans le Chok Haïm.